Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis en train de finir les guidances du mois de février. Nous allons faire tout de suite nos amis vierges. Alors, avant de commencer, comme je fais d'habitude, j'envoie des remerciements à toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires et qui se sont abonnés, qui se sont rapprochés de ma chaîne. Je vous remercie. Bienvenue à tous. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail qui se trouve sous la vidéo en barre d'infos, Fafi avec un Y, 16229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly. Vous y trouverez 3 livres d'or, des retours de consultation, des témoignages. Rapprochez-vous de la chaîne. Allez, on y va mes amis vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette période de février sur le sentimental? Alors là, on parle d'âme sœur. On parle d'âme sœur. Voilà, on parle d'âme sœur. Donc, je pense que vous avez une prise de conscience. Vous savez pertinemment que cette personne, vous voyez, vous prenez la vie à bras-le-corps. Vous vous saisissez de chaque moment comme étant l'ultime. Donc, je pense que vous prenez connaissance que, voilà, où vous allez rencontrer cette âme sœur, où vous avez déjà cette personne à vos côtés. Alors, on va essayer de voir les quelques messages que nous avons sur cette période de février avec le tarot des sorcières. Alors là, je pose une carte. Vous savez, maintenant, vous avez l'habitude. Je fais début, milieu, fin du mois avec l'oracle des miroirs. J'en pose 4. Hop. Allez, hop. 4 cartes. Voilà. Et avec le Luna Love, un très bel oracle d'ailleurs qui parle super bien, que j'aime beaucoup. Alors, on en pose 2. Alors, si j'estime nécessaire, parce que j'ai envie d'approfondir une situation, voilà, un contexte, une attitude, ou voilà, si j'ai envie d'approfondir des messages, des intentions, voilà, je me saisis de l'oracle concerné. L'empereur, alors là, il y a une grande stabilité chez vous, ouais. Où vous venez, c'est tout récent de trouver une stabilité financière, où vous venez vous êtes sur une stabilité émotionnelle. Je dirais que c'est un tout. Ouais. Je pense que professionnel, maintenant que vous êtes stabilisé, vous avez envie maintenant de stabiliser, parce qu'on voit que vous êtes très bien assis, vous êtes vraiment à votre place. Vous avez envie de stabiliser une situation personnelle. Alors on dit que pour vous, il y a quand même des grands changements. Je pense que vous allez prendre des décisions. Celle peut-être d'avoir un enfant, ce qui en soi est un plus pour votre relation. Il est probable que madame soit dans le souhait de vouloir un enfant maintenant que professionnellement les choses se sont stabilisées, ou vous, monsieur, de devenir papa. Mais on vous dit attention, il y aura certainement des examens à faire. Un suivi au niveau de la santé. Je ne suis pas docteur, mais on vous dit attention à la santé. Il se peut que madame soit dans une grande fragilité. Si madame, c'est vous qui regardez la vidéo, on vous dit il y aura certainement un traitement avant que. Néanmoins, on vous dit de surveiller cette santé. Vous voyez, on parle pour vous de grands changements. On dit qu'il va y avoir des décisions, certainement des choix que vous allez devoir faire sur des visites de logement, ou peut-être que vous êtes sur un appartement, vous avez envie d'aller dans une maison. On voit que vous prenez des décisions. On dit que vous avez statué sur le plan professionnel, mais que maintenant, bon voilà, vous continuez à aller crescendo. Vous êtes vraiment dans votre énergie cette période du mois de février. Donc, on vous dit d'aller de l'avant. Vous voyez, on parle de famille. Donc, ce que vous aimeriez, vous, maintenant, c'est une famille. C'est réaliser ce projet familial. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le Luna Love? Alors, on vous dit attention, parce que vous êtes sur des projets, oui, des projets, voilà, vous avez envie de vous envisager, peut-être agrandir la famille, vous marier, vous paxer, résider avec cette personne, mais on dit attention. On parle quand même d'addiction. Alors, peu importe le fait concernant cette addiction, mais on vous dit, attention, soyez certains de vos, voilà, peut-être laissez passer un peu de temps, soyez sûr que de la personne à côté vous vous trouvez. On dit ça peut être aussi une situation toxique, peut-être que si vous venez de vous rencontrer, on vous demande, vous voyez avec cette carte, d'y aller peut-être doucement, de ne peut-être pas trop aller dans l'accélération.
Si vous ne vous connaissez pas depuis assez longtemps, veillez peut-être si vous souhaitez avoir une famille à vous, veillez de patienter peut-être encore quelques temps. Mais on vous dit attention. Ou alors ça peut être vous qui avez peut-être une petite addiction. Vous faites une addiction au chocolat, moi je veux ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Néanmoins on vous dit, c'est peut-être une addiction, il y a peut-être aussi, voilà, il y a peut-être eu des soins qui ont été nécessaires et aujourd'hui on vous dit, cette addiction-ci, un temps soit peu, c'est la vôtre ou celle de l'autre, on vous dit, hein, c'était quelque chose du passé. Donc ça c'est quelque chose qu'on ne reparle plus. Même si des fois vous êtes dans le songe. 7 de Pentacle. On voit qu'il y a quand même une grande réussite. Hein. Vous gagnez bien votre vie, vous êtes bien assis. Ça peut être aussi une affaire familiale. Hein. On vous dit que vous êtes sur des projets. Alors il est peut-être, moi je dirais que vous avez peut-être un projet, le 7 de Pentacle, vous voyez, vous donnez naissance à quelque chose. Ça peut être une construction. Il y a eu certainement, les papiers sont arrivés en temps et vous avez un projet de construction. Hein, ou seul, ou accompagné de quelqu'un, mais on voit qu'il y a ce projet de construction. Donc, on vous dit, voyez, ouais, oh là, il y a beaucoup de cartes là. On parle d'argent, oui, on parle d'argent, on parle de compromis. Je pense, messieurs ou mesdames vierges, je pense qu'il y a eu une signature hein, pour un projet de construction. Quelque chose que vous attendiez depuis très très longtemps. Hein, ou l'acquisition d'un bien, il va y avoir un compromis, une signature. Il y a eu beaucoup d'hésitation, ouais. Mais là, voyez, ça peut être vous hein, qui rachetez un bien avec lequel vous avez été de par le passé, quelqu'un avec lequel vous avez été par le passé, et aujourd'hui vous rachetez ce bien. Ça peut être parce que je vois un verdict juridique, donc ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi une maison qui est, comment on dit, une maison familiale où il n'y a pas trop preneur, voilà, il n'y a pas d'héritier. C'est une maison qui va être mise peut-être aux enchères, je perçois ça. Ouais, aux enchères. Hein. Vous voyez, on dit que c'est quelque chose qui va être proposé à la vente sur les réseaux sociaux. Donc, adapté en fonction de ce que je suis en train de vous dire. Hein. Prenez un peu de recul, hein. Moi je ne suis pas notaire. Hein. Mais bon, on me dit bien que c'est quand même un bien que vous allez acheter et que vous allez payer très très peu cher. Ouais. Vous voyez, on vous dit que ça va vous apporter une grande tranquillité. Ce que vous voulez, c'est être chez vous, mes amis vierges. Hein. Alors là, on vous dit que se découvrir, vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, cessez de penser à l'addiction. L'addiction, c'était hier. Donc ça, on n'en reparle plus. Néanmoins, ça peut être vous ou l'autre, hein, mais il ne faut pas reparler de ce qui a été par le passé. Sinon, on pourrit sa vie sur le futur, quoi. Et là, vous voyez, on vous dit, prenez le temps de découvrir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans le début du mois de février. Prenez le temps de vous connaître. Ne sautez pas les étapes. Hein. Voilà. Et on vous dit, ça peut être une personne que vous venez de rencontrer sur l'automne, un taureau, un bélier ou une vierge. Ouais. On vous dit prenez le temps au temps. Hein, essayez de faire en sorte, voyez, parce que vous craignez, il y a peut-être une petite déception. Ça peut être un propos, ça peut être une intention, ça peut être un refus. Hein. Vous avez comme une petite énergie de déception. Peut-être qu'il y a un petit quelque chose chez cet autre hein, que vous appréhendez qui pourrait vous décevoir. Néanmoins, prenez du recul, prenez le temps de vous rencontrer, de vous connaître. Allez au cinéma, allez manger quelque part, voyez, ou alors vous allez, voilà, s'il y a quelque chose qui doit vous décevoir, je pense que c'est quelque chose, voyez, qui va se révéler. Mais prenez le temps, autant de pouvoir vous découvrir. Hein. Vous avez une certaine peur, ouais. Voyez, vous allez certainement découvrir, c'est une personne qui est peut-être à cheval, voyez, sur la religion. C'est peut-être vous hein, qui êtes à cheval sur la religion. Cette personne n'est peut-être pas tout à fait dans ce créneau, hein, voyez. Donc, ça peut être aussi sur ce biais que ça risque peut-être d'accrocher. À vous de voir. 5 d'épée. Alors 5 d'épée pour finir hein, ce mois de février, 5 d'épée, vous allez dire les choses. Hein, donc on vous dit attention. Il risque d'y avoir des personnes autour de vous. Hein, peut-être que vous allez amener cette personne dans votre famille ou elle va vous présenter sa famille et il va y avoir quand même une anicroche. Je pense que peut-être le problème de la religion risque d'être un problème important. Ouais. On vous dit, hein, il va y avoir de la distance qui va être mise entre vous et cette personne, mais ça risque d'être une distance, ça peut être un trajet hein, pour aller à la rencontre de cette famille. Hein, parce qu'on vous dit, voyez, vous faites un petit peu l'examen de la situation. Vous voyez, vous voulez des enfants, mais il y a peut-être comment dire, vous êtes dans le souhait d'avoir des enfants, mais voilà, il y aura peut-être besoin de parler des religions. Ça risque de rentrer en ligne de compte pour
ses futurs projets d'enfant. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. On vous dit d'y aller doucement. Ne vous emportez pas. Laissez que les choses s'installent. Comme je vous disais depuis le début, prenez le temps autant de vous connaître. Hein. Parce qu'on vous dit, voyez, il y a quand même une prise de conscience, il y a quand même une victoire. Je pense que vous allez trouver votre entente avec cette personne. Néanmoins, vous voyez, vous avez quand même beaucoup d'amitié. Vous avez quand même beaucoup de gens qui sont très atypiques. Je pense qu'en discutant autour de vous, vous allez vous dire que c'est vous qui avez peut-être la compréhension un peu étriquée. Non, mais c'est gentil, c'est pas méchant. Vous voyez, peut-être que, bon, voilà, ça reste un facteur qui est lié à votre éducation, mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, la compréhension de l'autre va complètement s'ajuster à la vôtre. Et on vous dit qu'il va y avoir vraiment une très, très belle évolution. Alors, pour continuer, on parle quand même d'impulsivité. Hein. Il va y avoir des compromis. Attention à la colère. Ouais, attention, il pourrait y avoir des fois où vous clac-clac. Voilà, vous montez peut-être le verbe un peu haut, ou vous imposez peut-être une certaine rigueur, votre savoir ou vos convictions. On vous dit attention, hein, parce que l'autre personne est quand même relativement sensible et ça pourrait, voilà, attention. Hein. Préparez-vous en connaissance de cause, restez ce que vous êtes, néanmoins faites quand même l'effort de. Hein. Voyez, parce que l'idée c'est de se rapprocher, pas se diviser. Alors même si la religion rentre en ligne de compte, on vous dit, voilà, vous avez des caractères, vous pouvez parfaitement vous envisager parce que c'est quand même une personne qui vous est quand même destinée. Hein. On vous dit de prendre le temps, de ne pas aller trop vite, vivez l'instant présent. Néanmoins, voyez, vous allez conclure. Hein. On voit que vous allez conclure. Hein. Vous allez, voilà, il va y avoir quand même beaucoup de discussions. Ça va être un mois assez fructueux en information. Hein. Oui, voyez, vous allez découvrir qu'il y a du feeling entre vous et cette autre personne. Allez. Ne vous inquiétez pas, mes amis vierges. Allez, un petit message de l'oracle du cœur. Qu'est-ce qu'on a envie de dire? Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Soyez ce que vous êtes. Voilà, pas de dissimulation. Voilà, c'est comme ça que je conçois les choses. Toujours montrer qui on est. On prend ou on ne prend pas. Mais au moins, on est vrai. Mes amis vierges, si cette guidance vous a plu, on s'abonne, on laisse un commentaire. J'ai été ravie de travailler, de faire cette guidance pour vous. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.